Me voilà, attendez, j'arrive. Aloha et bienvenue sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition. Est-ce que je suis encore en train de manger? Oui, mais cette fois-ci, c'est un peu plus sain que la crêpe de la dernière fois. Hein. Non mais si. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 2 sur 3 des Auto-Édition Awards. J'ai fait aucun effort sur l'accent, ok? Non, bah vraiment, depuis que j'ai regardé les 2 vidéos de mes compères jurés, à savoir Sully de Livre Addict et Gladys de Les Pépites de Gladys, et ben... autant dire que bah voilà, je ne suis pas bilingue hein, clairement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce prix organisé par Solène, organisé et conceptualisé et imaginé etc. par Solène et Kate. Donc je vous mets l'Instagram tout de suite à l'écran et aussi en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il se passe sur son compte. La catégorie du jour, qu'est-ce que sont les auto-éditions ? Les Auto-Édition Awards. Qu'est-ce que sont les Auto-Édition Awards? C'est un prix dédié à l'auto-édition et où nous jugeons des livres auto-édités aussi pour en parler et les mettre en avant et faire en sorte que vous craquez vos piles à lire, ok? Et que vos banquiers nous en veulent un tout petit peu, mais votre imagination ne nous en voudra absolument pas. Le tout à travers 3 catégories. La première, nous l'avons déjà faite, c'était sur les couvertures. Oui, nous avons honteusement jugé des livres à leur couverture, ok? Pour aujourd'hui, nous passons à un autre type de jugement, à savoir le résumé. Et pour la 3e vidéo, nous allons pouvoir juger les œuvres auto-éditées depuis leur contenu, parce que nous allons les dévorer, les lire. Et ça va être la 3e et dernière étape de ce prix, de ce concours, et dont il y a un super lot à gagner, mais je n'en parle pas encore, vous verrez ça à ce moment-là, c'est-à-dire le 15 janvier. Donc le 15 novembre, vous avez eu le droit à la première vidéo sur les 3 chaînes YouTube des 3 membres du jury dont je fais partie, et pour ce 15 décembre, vous avez donc droit à la 2e vidéo sur 3, et si vous suivez bien le 15 janvier, vous aurez la 3e vidéo. Je remercie encore Solène pour m'avoir proposé de faire partie du membre du jury. C'est super top. Mes collègues jurés sont super top. Bref, il est temps de passer maintenant au cœur de cette vidéo, c'est-à-dire à la découverte des 15 romans dont nous allons aujourd'hui découvrir les résumés et savoir ce qu'il en est, savoir si ça va nous plaire et établir une liste de notation, même si parfois c'est un peu à contre-cœur, mais voilà, il faut bien qu'il y ait un classement, il faut bien que je vous dise ce qui me plaît pas, etc. Évidemment, c'est une opinion, donc c'est un jugement très personnel. Vous avez le droit d'être d'accord et vous avez aussi parfaitement le droit de ne pas être d'accord. N'hésitez surtout pas à le dire aussi dans les commentaires pour savoir voilà ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez quand vous découvrez le résumé, est-ce que ça vous fait envie ou pas du tout. Bref, c'est parti, on y va! Après avoir jugé des romans sur leur couverture, aujourd'hui nous passons à une toute autre catégorie, à savoir la catégorie Athéna, où nous allons juger des romans auto-édités depuis leur résumé. Nous allons donc leur faire subir toute une batterie d'expériences et de têtes. Non, pas du tout. On va juste découvrir ensemble leur résumé. Je vais vous les lire et puis je vais vous partager mon avis selon une grille de notation très claire et très précise. Cette grille de notation, elle se comporte de plusieurs critères. Les critères de cette grille des points de la catégorie Athéna sont les suivants. Le résumé comporte une intrigue claire, le résumé est cohérent avec la couverture, le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre, le résumé n'en dit pas trop ou en dit beaucoup trop, et le résumé est bien rythmé. Et le dernier critère de cette galerie des points concerne un coup de cœur. Ici, je peux rajouter encore 2 points supplémentaires si j'ai un coup de cœur pour un résumé particulier ou pour plusieurs d'entre eux. Est-ce que vous êtes prêts pour la notation? Parce que moi oui, alors c'est parti. Premier livre, L'artisan meurtrier, volume 1 de Mathieu Urban. On raconte que les plus grands héros, ceux qui résonnent dans les légendes, savent rester modestes devant leurs exploits. Oubliez l'humilité ici, car ce n'est pas le genre de la maison. Chef est un tueur froid et narcissique, travaillant autant par nécessité pécuniaire que par goût du spectacle. Oxyre la vermine ne lui fait pas peur, tant que la récompense à la clé est suffisante. Les années passées à exercer son métier de chasseur de primes lui ont valu une solide réputation, ainsi qu'un sens du panache effilé. Chef est devenu plus qu'un simple assassin rémunéré, il est l'artisan meurtrier.
Accompagné par Basile, son assistant, il rencontrera des manipulateurs retors, des crapules aux ambitions démesurées et des créatures cauchemardesques. Au terme de ces péripéties, peut-être réussira-t-il à rembourser ses dettes et à réaliser son vœu le plus cher, rendre sa gloire passée à la croisée des mondes. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui. Ici, je trouve que c'est plutôt compréhensible. On a un personnage qui est dessiné, l'artisan meurtrier, qui d'ailleurs est très bien représenté, en tout cas d'un point de vue symbolique, sur la couverture. Donc déjà, ces deux premiers critères, que ce soit l'intrigue claire ou la cohérence avec le résumé, c'est carton plein au niveau des points, donc ça nous fait déjà 4 points. Est-ce que le résumé me donne envie d'ouvrir le livre? Carrément, moi cette histoire de meurtrier froid, narcissique, qui a le goût du spectacle, je dis oui. Donc c'est un point supplémentaire. Le résumé, est-ce qu'il en dit trop ou pas assez? Non, pour moi le résumé dit vraiment ce qu'il faut comme il faut, donc c'est ici un point, il en dit juste assez. Les résumés est bien rythmé, oui, on a un premier personnage qui nous est dessiné, on a du suspense, on a de l'horreur, on a une promesse de créatures cauchemardesques. Bref, on a de l'aventure qui nous est promis, alors ici je trouve que c'est vraiment top, c'est 2 points. Est-ce que c'est un coup de cœur? Oui, déjà j'adore la couverture et j'adore ce genre de personnage très problématique. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais je veux dire, j'adore les personnages qui sont très construits, qui sont très méchants, qui sont très complexe et là en tout cas ça a l'air de l'être, enfin voilà, ça me tente carrément. Donc on ouvre cette vidéo avec un 10 sur 10, et bien voilà, c'est parfait. Poursuivons. Wonderland, découvrons le résumé de Wonderland de M.F. Bellamy. Croyez-le ou non, je suis mi-ange, mi-démon, littéralement. Après avoir fui le royaume des pêcheurs, dont je suis le prince héritier, me voilà de retour chez moi dans le plus grand secret. À peine arrivé, me voilà embarqué dans une sombre affaire de complot. Les démons auxquels je suis censé me joindre pour embrasser ma destinée sont déjà sur ma piste et je squatte chez un mec torride au passé trouble. Tout ça sans même évoquer la mafia russe qui est tombée raide dingue de mon CV. Dois-je préciser que je n'avais même pas postulé? Je m'appelle Alistair, je suis le prince détraîné et ceci est mon histoire. Déjà il me fait rire ce résumé, c'est un bon début. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Alors, je suis à moitié convaincue parce que on a ici un personnage qui nous est décrit, cette espèce de mi-ange, mi-démon du nom d'Alistair, qui voilà, semble avoir un passé trouble et un présent encore plus trouble. Il a l'air d'être plongé dans les ennuis jusqu'au cou, mais je comprends pas tout à fait le pourquoi du comment, donc ici je mettrai la moitié des points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Oui, globalement, je dirais que oui, parce que voilà, sur la couverture, on a les cornes du diable, on a les espèces d'auréoles qui rappellent ce côté ange, et on a l'appellation Wonderland, donc monde des folies, etc. Et au vu de l'humour que transparaît déjà dans ce résumé, je pense que ça colle vraiment bien, donc ici, c'est la totalité des points, c'est-à-dire 2 points. Est-ce que le résumé me donne envie d'ouvrir le livre? Oui, complètement, donc ici, 1 point en plus. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, alors je dirais qu'il en dit un petit poil pas assez parce que je n'ai pas tout à fait saisi quel est le nœud, quel est le nœud de départ. Enfin voilà, on a un personnage qui est en fuite, qui en plus c'est la mafia russe qui tombe dessus. Enfin, ça a l'air, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais en même temps j'ai l'impression pas trop, donc je mettrai la moitié des points ici. Le résumé est bien rythmé. Oui, globalement ça va. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc je vais dire que oui. Est-ce que c'est un coup de cœur? Pas tout à fait. Résumé de Déréliction protectrice de Mathilde Gogno. Cassie pensait pouvoir garder le contrôle. D'un naturel timide et renfermé, elle s'était fait violence pour se faire des amis. Elle était même tombée amoureuse. Mais la situation lui a échappé. Alexis ne pouvait pas faire de plus grosses bêtises. Il a juré de la protéger. Enlevé et séquestré par un roi tyrannique, le jeune homme fut propulsé dans un univers dont il ne soupçonnait même pas l'existence. À présent, la jeune fille doit tout faire pour l'arracher à ce monde auquel il n'appartient pas. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui, c'est très clair. On a 2 personnages, Cassie et Alexis.
Alexis se fait enlever, Cassie qui est timide, renfermée, qui pensait tout contrôler, va devoir se surpasser pour aller rechercher son amoureux. C'est très clair, donc c'est 2 points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Oui, parce que sur la couverture, nous avons les 2 personnages qui s'embrassent. Donc il y a effectivement cette idée de romance qui est très mise en avant dans le résumé. Et on a cette espèce de père Dieu qui est au-dessus d'eux, qui les regarde, qui les surveille peut-être même, donc qui est très menaçante. Donc ça, pour moi, c'est carrément cohérent. Ici, c'est 2 points. Est-ce que le résumé me donne envie d'ouvrir le livre? Ouais, c'est à peu près ça. En fait, oui et non, dans le sens où ça a l'air d'être une histoire sympa, mais le plot, ne m'attire pas plus que ça. Enfin voilà, pour moi ça me semble assez basique, si je puis dire, dans la narration, dans le choix de l'histoire, donc pas vraiment. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Pour moi c'est parfait, le résumé dit ce qu'il faut, donc ici c'est 1 point. Le résumé est bien rythmé, oui, complètement, donc pour moi c'est 2 points. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Non, pas tout à fait ici. Absolution, les aventures d'Amaury de Villiers d'Anaïs Guiraud. Amaury de Villiers est un homme intransigeant. Trop. Le jeune et ambitieux inquisiteur, éloigné par ses supérieurs, est envoyé dans un petit village des monts des Corbières. Dans le Languedoc, afin de traquer l'un des derniers hérétiques appelé Cathare, son arrivée à Coolens ne manquera pas de provoquer des tensions au sein de la petite communauté, et Amaury pourrait trouver bien plus que ce qu'il était venu chercher. Confronté à des croyances qui ébranlent ses convictions, plongé au cœur d'une intrigue dévoilant les obscurs secrets de la maison sénoriale, mettant en cause une jeune miresse vivant au cœur de la forêt, il devra mener son enquête et aller au-delà des apparences. Dans une France à peine unifiée, dans une région aux sorties de la sanglante croisade contre les Albigeois et dans laquelle l'Église omniprésente dirige les destinées de chacun, Amaury de Villiers devra faire des choix qui bouleverseront sa vie à jamais. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui, ça va. On comprend un peu toute la quête religieuse, un peu croisade que va mener Amaury de Villiers. Donc pour moi, c'est complètement clair. Donc ici, c'est le maximum des points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Oui, parce que sur la couverture, nous avons cette silhouette encapuchonnée avec une croix derrière qui rappelle la religion, les bougies, enfin tout le décor qui va bien. Même la police, je trouve qu'elle est vraiment très chouette parce qu'elle est vraiment très bien adaptée. Et le T qui est remplacé par la croix, enfin là voilà, pareil, symbole religieux. Pour moi, c'est complètement cohérent avec la couverture, donc ici, c'est la totalité des points. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Non, parce que moi, tout ce qui est à base religion, je suis un peu allergique. Mais voilà, c'est juste pour cette raison-là. Est-ce que le résumé n'en dit pas trop ou pas assez? Alors pour moi, j'ai trouvé les résumés un peu trop long, d'ailleurs ça s'est peut-être entendu à la lecture, des fois je manquais de souffle. Je l'ai trouvé vraiment trop chargé et donnant peut-être trop de détails, trop d'informations, j'étais un peu perdue, enfin au moment de ma compréhension. Donc ici pour moi ça ne résume pas forcément très bien. Est-ce que le résumé est bien rythmé? Eh bien je le trouve trop lourd, trop chargé, donc je le trouve pas assez aéré, pas assez concis selon moi. Et malheureusement, ce n'est toujours pas un coup de cœur ici non plus. Résumé de le livre Le Prix du sang par Chloé Lorenz. Depuis toujours, Adaline voue une haine aux vampires. Mais quand l'état de sa petite sœur empire, très joli choix de mots, elle n'a d'autre choix que de se rendre sur la rive gauche pour vendre son sang. Alors qu'elle est résolue à se rendre au sans-monnaie pour effectuer la transaction, un homme l'en empêche. Quand Damien croise le regard de la jolie blonde, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Jamais une humaine ne l'avait intrigué à ce point. Il décide donc de tout faire pour en apprendre plus sur cette jeune femme. L'attirance entre eux est indéniable. Mais Adaline cédera-t-elle à ses pulsions? Damien acceptera-t-il de se soumettre pour une simple mortelle? Et si leur rencontre leur en apprenait davantage sur eux? Alors, est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui, complètement. On a 2 protagonistes, Adaline, Damien. On a il y a l'air d'avoir un espèce de commerce du sang, d'aller vendre son sang pour sauver sa petite sœur, enfin, et puis une romance qui commence à se dessiner. Donc oui, pour moi, c'est complètement clair. Ici, c'est 2 points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture?
Sur celle-ci, nous pouvons découvrir le fameux couple, la jolie blonde, le vampire, je pense, vampire. Oui, c'est ça, c'est le vampire. Et derrière, tout un espèce de décor très nébuleux, on a une espèce de tache de sang aussi en bas. Enfin voilà, je trouve que c'est très cohérent ici, donc c'est la totalité des points. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Oui et non, enfin plutôt non en fait, parce que non en fait je suis partagée, parce que d'un côté tout ce qui est aspect vampire, là ça a l'air d'être du coup de la fantaisie, tout ça à base de récits vampiriques. Moi j'aime beaucoup toutes ces créatures là, donc ça me tente bien, mais la romance prend beaucoup de place j'ai l'impression, et moi je ne suis pas très romance. Mais le résumé est quand même attrayant, donc ici je mettrai un point. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Exactement, je trouve qu'il est très bien, très efficace, donc ici un point. Le résumé est bien rythmé, oui tout à fait, en plus le choix de mettre des questions à la fin du résumé, je trouve que ça permet au lecteur qui découvre ce résumé de voilà, se sentir concerné, de commencer à vouloir réfléchir à ce récit, à ce qu'il va nous proposer, donc je trouve qu'ici c'est 2 points. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non, pas tout à fait, mais il n'empêche que ce résumé est de très bonne qualité. Résumé de phase 1 pour un monde meilleur de Mahé Ponce. Depuis des années, j'observe le monde tapi dans l'ombre. Je l'ai vu s'élever pendant des décennies, puis se désagréger depuis la prise de pouvoir du Conseil mondial, l'autorité suprême qui règne en maître sur le monde et qui le rend chaque jour un peu plus injuste. Moi, Ghost, scientifique ayant vaincu la mort au travers d'un ordinateur, je vais devoir mettre à exécution ce plan que j'ai passé de nombreuses années à concevoir. Mon but? Réunir une escouade pour affronter le Conseil mondial et instaurer un nouvel ordre, plus juste. Mais pour vaincre une organisation qui a la main mise sur le monde entier, il faut être prêt à tout sacrifier, quel qu'en soit le prix. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui, pour moi c'est très clair. On a cette espèce de monde d'autorité suprême qui s'est installé, on a un personnage qui veut se rebeller, il a un plan, il a déjà des idées, des pistes. Pour moi c'est très clair, très limpide, ici c'est 2 points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Alors sur la couverture, elle est somme toute relativement simple si je puis dire, enfin c'est une espèce de suite de chiffres là un peu à la Matrix. Ça rappelle donc ce côté ordinateur, science-fiction. Je trouve que c'est à moitié cohérent parce que ici nous n'avons que ce côté scientifique de ce personnage Ghost qui a vaincu la mort à travers l'ordinateur, etc. Mais on n'a pas tout ce côté emprise de l'autorité suprême. Ça aurait été pas mal qu'il y ait un espèce de détail qui entoure ce truc, voilà, pour montrer l'emprise, pour montrer toute la prise de pouvoir de ce conseil mondial qui propose un monde pas très juste finalement. Donc ici ce sera la moitié des points. Est-ce que le résumé me donne envie d'ouvrir le livre? Oui, pourquoi pas. Ça a l'air d'être de la science-fiction et le pitch me plaît bien, donc ici ce sera un point. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Oui, c'est exact, il est vraiment très bien, donc ici un point aussi. Le résumé est bien rythmé, oui, tout à fait. J'aime beaucoup le parti pris de fait de le mettre à la première personne du singulier. Ça nous met directement dans les pensées du personnage. Donc oui, ici c'est bien rythmé selon moi, ici c'est 2 points. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je dirais que c'est un demi-coup de cœur, donc je mettrai ici qu'un point supplémentaire. Le clan des sacrifiés, tome 1, quand tout ressurgit, de Maclo Desi. Tout homme possède au plus profond de son être une part de lui que des événements du passé l'ont poussé à dissimuler. Il cache alors ses secrets, ses fantasmes, ses désirs les plus profonds, sous un masque, devenant ainsi le bourreau ou la victime. Il suffit parfois d'un seul événement pour révéler qui il est vraiment. Christopher, baron de la drogue et de la prostitution, chef de clan mégalomane, voue une haine viscérale à l'égard de son fils Sébastien. Quand Lila va rentrer dans leur vie, le présent va les unir, le passé va ressurgir et leurs destins seront liés à tout jamais. Petit fait, ce livre je le connais très bien parce que je l'ai chroniqué l'année dernière. Alors je vais essayer de rester la plus objective possible, mais j'assure que je connais déjà l'histoire que contient ce roman. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Alors je dirais que oui, parce qu'ici voilà, on a les personnages qui nous sont dessinés un tout petit peu, Christopher le baron de la drogue, son fils Sébastien et Lila dont on ne sait rien de plus que son prénom.
On sait que voilà, il va y avoir une espèce de triangle bizarre, plein de secrets, plein de bourreaux, de victimes, enfin voilà, on n'en sait pas plus. Ici c'est 2 points, mais je trouve, on n'en sait pas plus, mais je trouve que c'est très clair, donc ici c'est 2 points. Les résumés est-il cohérent avec la couverture? Couverture que je trouve magnifique au passage, parce que moi quand je l'avais chroniqué ce n'était pas celle-ci, c'était une ancienne couverture, et du coup celle-ci elle est vraiment, je trouve, beaucoup plus impactante que l'autre. Et donc je trouve que le résumé est vraiment très très cohérent avec celle-ci, parce que dans cette couverture, on a ce fameux trio de personnages qui nous est dessiné avec, on imagine très bien que la plus grande silhouette et la plus menaçante et la plus foncée étant celle de Christopher, et les 2 autres étant celle de Sébastien et de Lila, avec tout un aperçu d'un espèce de domaine, enfin voilà, donc on s'imagine très bien que ça va se passer là-dedans, une espèce de cadre là. Les couleurs sont assez ternes, mais ça nous rappelle bien en fait, je pense, voilà, toute la tension qui va régner, que nous laisse présager le résumé. Et la police est très très chouette aussi, et le choix de mettre une police jaune c'est assez original, mais ici ça marche très très bien avec ce jeu d'ombre et de silhouette qu'on a. Le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Alors honnêtement, c'est parce que moi je l'avais lu en service presse, donc on me l'avait envoyé, je l'ai lu, etc. Si je le croise en librairie ou n'importe quoi, ça va pas forcément me donner envie d'ouvrir le livre. Parce que voilà, même si le résumé est plutôt efficace et un petit peu attrayant, enfin voilà, il nous pose un cadre très précis, très clair, voilà, on sait que ça va se passer dans un cadre de baron de la drogue, de trafic de drogue, que forcément il y aura forcément de la violence, surtout qui c'est les mégalomanes, il y a de la haine, enfin voilà, il va y avoir des choses qui vont sortir qui ne vont pas forcément être marrantes, c'est pas un milieu très marrant, hein, on s'éclate pas en vendant de la drogue. C'est pas forcément un sujet de livre, enfin un sujet que j'aime retrouver dans une lecture, donc est-ce qu'il me donne envie d'ouvrir le livre? Non, mais c'est parce que c'est pas un sujet qui de base, au premier abord, par moi-même j'irai ouvrir le bouquin. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Exactement, pour moi je trouve que le résumé est très efficace, très clair, donc ici c'est 1 point. Le résumé est aussi également très bien rythmé, donc 2 points supplémentaires. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Je mettrai ici la moitié des points. Parce que je trouve que ça titille suffisamment la curiosité pour pousser à aller plus loin dans la lecture. Voyons le résumé de Atypical Ipso de Megara Nolan. Attention, ouvrage censuré loi 1458.b sur les livres au contenu calomnieux. Ouvrir le présent ouvrage expose son détenteur à une amende de 135 000 unités et une peine de 3 ans d'emprisonnement. Si vous trouvez ce livre, merci de le remettre au bureau de la Confédération intergalactique le plus proche de chez vous. Si vous avez une quelconque information sur l'identité de l'auteur, de l'autrice ou de ses complices, merci de contacter immédiatement le bureau fédéral intergalactique au numéro suivant C41YP50-2456, 0,2 unités la minute depuis une colonie, gratuit depuis une station spatiale de l'ACI. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Pas vraiment. On a un univers dans lequel on est plongé, on a un cadre, mais en termes d'intrigue, là, il n'y a rien qui est dit en fait. On sait pas de quoi ça va. Enfin, on devine l'ambiance et on devine l'univers qui nous est dépeint. On dit c'est très futuriste, très science-fiction. Il y a cette espèce de d'interdiction de posséder cet ouvrage, enfin voilà. Mais on ne sait pas exactement de quoi ça va parler. Donc ici, je mettrai pas les points du coup, malheureusement. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Alors quand on découvre la couverture, ça nous rappelle très très bien ce côté futuriste, ce côté futuriste, porté dans le futur, science-fiction, etc. Intergalactique, tout ça, enfin tous ces termes-là se retrouvent dans la couverture parce que voilà, on a cette illustration avec des planètes et avec un personnage qui est devant dont on ne sait rien. Peut-être est-ce l'auteur, l'autrice de l'ouvrage en question, on ne sait pas, mais en tout cas c'est plutôt cohérent, donc ici je mettrai 2 points. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Oui, carrément, carrément. Moi, ça me donne carrément envie parce que le point de vue, cette espèce de texte-là de loi fédérale, c'est giga une bonne idée en fait. Enfin, ça nous met directement dans l'ambiance de l'univers et moi, ça me donne carrément envie d'ouvrir le bouquin. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Alors ici, je mettrai la moitié des points parce que c'est vachement bien, ça nous intègre dans l'univers tout de suite, ça nous plonge directement dedans. Mais on sait pas exactement de quoi ça va parler, enfin, et du coup pareil, le Atypical Ipso, on sait pas d'où ça sort, mais ce que c'est, on n'a pas le lien, les connexions qui se font. Donc ici, moitié des points.
Est-ce que le résumé est bien rythmé? Oui, pour moi, il est très bien rythmé. Voilà, cette espèce d'article de loi est vraiment une très bonne idée. Et c'est un coup de cœur, donc ici, je mets les 2 points supplémentaires parce que j'ai adoré cette prise de position-là. Et je trouve ça très original, très captivant, très attrayant. Résumé de Lockett par Nelly Iceta. 2032, nord de la France, Cass et Nat, lycéens connectés au flux, découvrent l'arrivée imminente des grands cataclysmes qui vont mettre fin au monde tel qu'il est. Ensemble, ils vont sauver un maximum de vies en créant un refuge. 2071, Houston, États-Unis, Eileen survit tant bien que mal dans un monde qui s'est relevé des grands cataclysmes et plie désormais sous le joug de la Cité Verte, une dictature écologiste. Séparée de ceux qu'elle aime, elle fera tout pour rejoindre la résistance. 2 histoires qui s'entremêlent peu à peu et dans laquelle chacun possède un pouvoir détenu par son loquet. Est-ce que ici le résumé comporte une intrigue claire? Oui, c'est très clair. On a 2 personnages, 2 situations, on nous dit que les fils narratifs vont se croiser et il y a une espèce d'idée, de pouvoir détenu, etc. Je ne sais pas ce que c'est que les loquets, mais il y a cette espèce de capacité qui surgit. Donc pour moi, l'intrigue est très claire. On se dit que les 2 vont forcément se rencontrer, se croiser d'une manière ou d'une autre. Donc ici, c'est 2 points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Sur celle-ci, on distingue 3 choses principales. Les 2 héroïnes en question, enfin 2 héroïnes, plus derrière une silhouette. Alors, on ne sait pas qui est qui encore, mais ça correspond plutôt bien, parce que voilà, on avait une prémisse, une esquisse des personnages dans le résumé. Ici, on les retrouve. Donc oui, pour moi, c'est assez cohérent. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Oui, ça va. Ça nous donne bien envie, parce que voilà, on a un premier trait de 2 situations très frontalement différentes, d'un avant et d'un après cataclysme, et donc ça donne envie de savoir ce qui s'est passé avant, pendant, après en fait. Donc ici, c'est un point supplémentaire. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Exactement, ici, il dit ce qu'il faut, donc ici, c'est un point de plus. Est-ce que le résumé est bien rythmé? Oui, pour moi, c'est tout à fait bien rythmé, c'est très bien. Voilà, il y a juste ce qu'il faut pour moi d'informations, donc ici, il y a 2 points en plus. Mais ce n'est pas un coup de cœur pour ma part ici, donc il n'y aura pas les points supplémentaires. Résumé de Les Ombres de la Lune, Le Feu d'Oya par Rachel Cole. Jusqu'où iriez-vous pour obtenir ce que vous désirez le plus au monde? Sur le territoire des 5 terres, les souvenirs de la grande invasion sont encore vifs dans les esprits. Si depuis une paix fragile s'est installée, les peuples gardent l'espoir de reconquérir un jour les reliques dérobées de la déesse Mangaya. Dwayne, une jeune Daikos, impulsive et hantée par son passé, survit dans ce monde qui n'est plus vraiment le sien. Elle est prête à tout pour exaucer son vœu le plus cher, quitte à y laisser la vie. Alors, quand l'avènement de la première lune survint, elle se porte volontaire pour la mission ordonnée par les anciens, et ainsi obtenir la garde de l'ultime relique ayant échappé aux troupes noires. C'est l'occasion pour la guerrière de satisfaire sa propre quête qui, sans le savoir, l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Quand volonté, sacrifice et destinée s'entremêlent, tout peut arriver. Yes! Le résumé, ce qui comporte une intrigue claire, très claire. On a cette histoire d'une jeune héroïne qui est impulsive, qui s'appelle Dwayne, et qui essaie de survivre dans un monde assez fragile, à la paix assez fragile, et qui a toute une quête personnelle à mener. Enfin, ouais, pour moi c'est très clair, donc c'est 2 points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Alors, sur la couverture, nous avons plusieurs choses. Nous avons une lune qui est assez imposante, nous avons un décor assez obscur. Nous avons un détail aussi dans la police qui a été choisi aussi ici de couleur jaune, les ombres de la lune. Nous avons ce petit détail, cette espèce de félin qui est dans le haut. Alors, je dirais que c'est à moitié cohérent parce que on a cette histoire de lune qui semble hyper importante, mais dans le résumé, on n'en sait pas plus. Enfin, on a juste la mention de quand l'avènement de la première lune survint. Oui, d'accord, mais enfin, et du coup, donc ici je mettrai la moitié des points. Le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Oui, pour moi il y a assez d'informations pour que ça nous captive et que ça nous donne envie d'aller plus loin, donc ici 1 point. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez? Oui, pour moi il est très efficace, donc 1 point ici. Le résumé est-il bien rythmé? Tout à fait, on a ce qu'il faut comme il faut, on a un premier cadre, on a un territoire, on a une jeune héroïne, on a sa quête, c'est 2 points. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Non, malheureusement.
Résumé de Recovery, le secret du phénix pourpre par Momolu. Les années se sont écoulées. La mémoire de la guerre s'est entassée et nous avons oublié. L'odeur des cadavres, les ruines de nos villages, la perte d'un être cher, les larmes amères. L'esprit qui s'envole, le mirage d'un avenir brisé, disloqué, la fêlure invisible de nos âmes, les cendres de nos crimes, le goût du sang. 15 ans. 15 ans depuis que l'armistice a été signé entre nos 5 villages, les 5 phénix sont enfin unis, après des siècles de rage et de massacres. La rancœur devait être enterrée et la haine envolée. Pourtant, les tensions demeurent, les complots sont de retour. Et on m'attribue un nouveau statut, un rôle que je ne comprends pas. Visionnaire. Que vois-je? Que puis-je apporter à notre continent? Comment pourrais-je préserver la paix alors que j'ai échoué en tant que dirigeante? Qu'attendez-vous de moi? Certains me craignent, d'autres me jugent, mais la plupart me veulent morte. Je ne mérite pas ma position, ni ses privilèges. Je suis un phénix, sans pouvoir, une chef incompétente, une femme lâche. Mais cette fois, je me battrai. Même si je dois en souffrir. Même si je risque d'en mourir. Même si je dois me rendre aux 4 coins du monde. À commencer par le village de l'eau, Azura, dirigé par Daphnis Rolzocen. Cet homme se cache derrière son masque de général impitoyable, mais ce masque ne lui va pas. Il décèle de la lumière en moi, tout comme j'en vois à travers lui. Alors que seule la noirceur émerge, lorsque nous regardons notre reflet dans le miroir, les chaînes du passé sont trop lourdes, trop ancrées en nous, peut-être que nous parviendrons à avancer, ensemble. Ou peut-être que nous sommes voués à nous éloigner, et à reproduire les erreurs de nos ancêtres. Non, plus jamais. Le destin n'est pas gravé dans le marbre, c'est à nous de bâtir notre avenir et de défendre nos nations. C'est à nous de trouver les traîtres qui se cachent dans nos rangs. C'est à nous de sauver la paix que nous avons instaurée, et de prouver que nous avons changé. Nos âmes torturées ne pourront être réparées tant que nous persisterons à nous entretuer. Waouh! Alors, c'est pas un waouh d'impressionnement, c'est un waouh de... C'était un peu long. Alors, est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui et non. Honnêtement, j'ai pas tout saisi. Il y a cette histoire de phénix, de paix qui était enfin instaurée après des années de galère et de guerre, et de cette dirigeante un peu incompétente qui se trouve affublée d'un nouveau statut, d'un nouveau rôle, et elle sait pas trop, elle est complètement paumée. Et moi je suis un peu comme elle, donc je suis un peu paumée, donc ici ce sera la moitié des points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Sur celle-ci, on découvre une jeune femme, les bras tendus, l'air inexpressif. Je dirais que c'est assez cohérent, parce que j'imagine que c'est le personnage dont le résumé fait question. Mais on n'en sait pas plus, donc ici moitié des points. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Non, parce qu'en fait il est très très long, et d'ailleurs du coup je vais rejoindre les critères juste après. Le résumé en dit beaucoup trop et pour moi il n'est pas assez bien rythmé, donc ici sur les 4 points que j'aurais pu mettre, je n'en mettrai que 2, parce que ouais, il est beaucoup trop long, beaucoup trop dense, on se perd, il est vraiment immense ce résumé, et je trouve que c'est dommage, parce que du coup ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être une histoire vraiment intéressante, mais trop d'informations ici. Est-ce que c'est un coup de cœur? Ben non, du coup, pas du tout, vraiment trop d'informations, trop flou, j'étais complètement paumée, enfin là vraiment ça me donne pas forcément envie d'aller plus loin, trop de choses. Et pas assez d'explications en fait. Résumé de Léna Fraternité par Élise Marion. Dans un futur sombre, où le réchauffement climatique et l'utilisation des technologies ont fait souffrir le monde, l'homme s'est adapté au changement de la planète. Grâce à une entreprise, Jacob Corporation, l'humanité peut enfin vivre, mais tout est contrôlé. Elle dirige les citoyens d'une main de fer sur tous les niveaux, jusqu'à choisir méticuleusement les femmes qui pourront avoir des enfants. En Europe, la mère de Lénaïque et Tristan leur a épargné cette vie en restant cachée avec eux dans les montagnes. Cependant, leur havre de paix est brisé quand Jacob Corporation les attaque. Lénaïque est contraint de faire face à un monde dont il ignore tout lorsque son frère se fait enlever par l'armée. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire?
Oui, pour moi le cadre est très bien dessiné, on est dans un futur un peu post-apo on dirait, avec une adaptation de la société face à un dérèglement climatique et une utilisation de la technologie, et où la société contrôle absolument les faits et gestes, tous les faits et gestes de chaque être humain. On a des personnages, Lénaïque, Tristan, et on a un enlèvement et on a son frère, enfin un frère qui doit retrouver son autre frère. Donc ici c'est très clair. 2 points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Alors sur la couverture, les couleurs sont assez ternes, c'est vraiment bien puisque je trouve que c'est adapté à l'ambiance qui nous est décrite. On a cette espèce de statue qui semble porter le monde sur ses épaules. Alors ça peut nous représenter cette société, ou alors pourquoi pas ce frère qui va peut-être se rebeller contre Jacob Corporation, je ne sais pas. Et on a la silhouette de personnages, peut-être les 2 frères en question, Lénaïque et Tristan. Donc oui, pour moi ça colle plutôt bien avec la couverture. 2 points. Est-ce que les résumés vous donnent envie d'ouvrir le livre? Oui, c'est captivant, c'est intéressant, on a vraiment un bon cadre de départ très clair, très précis, on a une quête qui est mise en place, donc ça donne envie de savoir et de connaître la suite. 1 point. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Non, pour moi c'est efficace, il nous dresse suffisamment bien la situation de la société et cette espèce de famille qui a voulu vivre recluse pour ne pas être soumis à ce joug-là de l'autorité. Et donc pour moi c'est très bien, ici c'est 1 point. Est-ce que le résumé est bien rythmé? Oui, très bien. Et pour moi c'est très bien, donc 2 points ici. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Je dirais que c'est un demi-coup de cœur, donc ici ce sera un point supplémentaire. Résumé de La sorcière et le tatoueur par Lily Padiolo. Sky Hamilton est une puissante sorcière, rien qu'en claquant des doigts, elle peut anéantir des démons. Alors qu'elle aime sa vie sans attache et se dévoue à la magie, la mort de ses parents va changer ses priorités, la propulsant à la tête de l'empire familial. Danny Carter, dit Inky, est le propriétaire d'un salon de tatouage en plein cœur de Venice Beach et travaille en collaboration avec Winston et Sunny Moon, ses meilleurs amis. Rien n'aurait dû les rapprocher. Pourtant, alors qu'elle recherche un puissant démon, Sky croise la route de Danny et ressort complètement chamboulée. Et pour cause, il ne réagit pas à ses pouvoirs. Est-ce un démon ou un sorcier? Danny de son côté se sent très attirée par la belle aux cheveux rouges, à tel point qu'elle provoque un tas d'émotions chez lui. L'amour est-il possible entre eux? Comment cacher sa véritable nature quand les sentiments font surface? Entre magie et tatouage, venez découvrir l'histoire de la sorcière et du tatoueur. Est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Oui, c'est très clair, on a 2 personnages, 2 cadres très différents, de la magie, du tatouage, et on a une quête sentimentale qui semble tout doucement se profiler à l'horizon, donc pour moi c'est très clair. 2 points. Est-ce cohérent avec la couverture? Sur cette dernière, on peut découvrir un couple qui s'embrasse, derrière on a le rappel avec la magie, avec des inscriptions, on a un homme tatoué. Pour moi tout est parfaitement cohérent, 2 points ici. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Alors je ne suis pas très romance, mais ça me donne quand même, pourquoi pas, d'aller partir à la découverte de ce bouquin pour le côté magie. Donc 1 point. Est-ce que le résumé n'en dit pas trop ou pas assez? Oui, c'est exact pour moi, il dit juste ce qu'il faut, il nous dresse bien les bases de l'histoire, voilà, le monde de magie, les démons, cette histoire d'empire familial, cette histoire de romance qui se profile, donc pour moi c'est très clair. 1 point. Les résumés est très bien rythmé. Le fait d'intégrer des questions, je trouve ça vraiment top, donc 2 points. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Non, pas vraiment. Résumé de Ne fuis plus d'Arcalana. Daphné est en fuite depuis 2 ans. Elle tente de survivre malgré la culpabilité qui la ronge tout en évitant de se faire arrêter par la police. Elle a trouvé refuge dans le sud-ouest de Benclay où les forces de l'ordre ne s'aventurent pas. Elle y a rencontré Henrik qui lui offre une protection et qui tente de l'aider à lutter contre ses démons. Jusqu'à ce que son passé la rattrape et qu'elle soit contrainte de fuir à nouveau. Dans cette fuite, elle ne sera pas seule. Si Daphné doit rester avec cet homme mystérieux pour une durée indéterminée, il se pourrait bien qu'il lui apporte plus qu'elle ne pense. À moins que cela soit plutôt elle qui permette à cet inconnu de ne plus fuir son passé. Alors, est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Je dirais à moitié, parce qu'on a très clairement dit une jeune femme, Daphné, qui est en fuite pour X raisons.
elle lutte contre quelque chose qu'elle a dû faire parce qu'il y a une notion de culpabilité. On ne sait pas quoi. Donc ici, je mettrai la moitié des points. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Sur la couverture, on voit une jeune femme très pensive, très inerte. Donc je dirais que oui, c'est plutôt cohérent. Enfin, on n'a que ça et je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas ce côté lutte, on n'a pas ce côté urgence, on n'a pas ce côté culpabilité qui la ronge. Donc je mettrai la moitié des points. Est-ce que le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Pourquoi pas? Donc je mettrai la moitié des points ici aussi parce que on a peut-être une romance qui se dessine, je ne sais pas, ou en tout cas une relation qui va se construire avec un dénommé Henrik, avec un autre homme mystérieux. Donc ça a l'air d'être un roman avec beaucoup de relations, avec beaucoup de construction autour des relations de personnages, donc pourquoi pas. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, alors selon moi il en dit pas assez, donc je mettrai la moitié des points ici aussi. Est-ce que le résumé est bien rythmé? Globalement ça va, mais après voilà, je le trouve pas assez explicite en fait, donc je mettrai que la moitié des points. Et malheureusement ce n'est pas un coup de cœur ici pour moi. Résumé de L'Homme de la cave par Pierre Verja. Août 1988. Albin, 9 ans, perd sa mère, 4e victime d'un tueur en série qui ne sera jamais arrêté. Août 2018. Albin est devenu criminologue spécialisé dans les infanticides. Alors que sa femme est enceinte de leur premier enfant, il apprend le décès de son père avec qui il avait coupé tout contact depuis de très nombreuses années. Albin se rend alors à Montmal, petit village du sud de la France dans lequel il a grandi, pour assister à ses funérailles. Très vite, son retour est semé d'événements étranges. L'incendie de sa maison d'enfance, la découverte du corps d'un jeune garçon portant la signature du tueur de 1988, et cette mystérieuse cave qui semble renfermer plus que de simples souvenirs. Et si le temps offrait une dernière chance de résoudre les énigmes du passé? Ouh, ça promet là. Là ici le résumé comporte une intrigue carrément claire, donc 2 points. Et est-ce que c'est cohérent avec la couverture? Complètement, parce qu'elle fait très flipper. Le choix du rouge et du noir, le rouge qui rappelle le sang, tout ça, c'est très inquiétant, j'aime beaucoup. On a une silhouette peut-être d'enfant aussi au tout premier plan, avec une maison derrière. Ouais, non, franchement, ça match carrément, donc 2 points ici. Est-ce que le résumé me donne envie d'ouvrir le livre? Oui, les histoires à base de méchants et de meurtres, moi ça me botte carrément. Et ici, c'est très bien décrit dans le résumé, donc oui, carrément. Est-ce que le résumé n'en dit pas trop ou pas assez? Pour moi, il est très efficace, très clair, donc 1 point. Est-ce que le résumé est bien rythmé? Il est complètement bien rythmé, 2 points. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Oui, vous l'aurez compris à mon engouement. Oui, c'est carrément un coup de cœur ici pour moi. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir également les notations de mes autres compères du jury, à savoir celui de Livre Addict et Gladys de Les Pépites de Gladys. Voilà, je vais moi aussi m'empresser d'aller regarder ce qu'elles ont pensé de tous ces résumés. Je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour la toute dernière vidéo, pour la toute dernière catégorie de ces auto-éditions awards. Non, je ne fais toujours aucun effort sur la prononciation. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition. Salut!